Salut à tous, je suis Sam et bienvenue pour une petite vidéo où on va parler de Désenchanté, la nouvelle série de Matt Groening sur Netflix. Alors Désenchanté, c'est la nouvelle série, donc comme je l'ai dit, de Matt Groening. Elle est disponible sur Netflix depuis le 17 et moi je l'ai vue le jour d'après. Il y a un nouveau format sur cette série, c'est un format où il y a 10 épisodes et chacun des épisodes dure 35 minutes, excepté les derniers. Je crois que les 2 ou 3 derniers font un peu moins de 30 minutes ou font à peine 30 minutes. Grosso merdo, ça fait toujours à peu près 35 minutes. Cette vidéo va être divisée en 3 parties, donc il y aura une première partie sans spoil où je vous dis à peu près ce que j'en ai pensé sans rentrer dans les détails histoire de pas vous spoiler. La seconde partie, c'est une partie où forcément là je vais aller un peu plus dans le détail et donc je fais spoil à mort, donc vous êtes prévenus. Et la troisième partie, on va parler d'un truc qui me chagrine un petit peu, c'est la tendance des journaux etc à comment dire, faire du gros putaclic et à comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais ça voilà, c'est restez jusqu'à la fin parce que j'ai trouvé des pépites, donc vraiment voilà, restez jusqu'à la fin, on en parle après la partie spoiler etc. Alors, pour commencer, sans spoil, ça va être très simple. C'est une bonne série, hein, elle n'est pas excellente. Vraiment, si vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette série, bah, vous allez sûrement être un petit peu déçu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. J'imaginais vraiment quelque chose de lourd. Et en fait, bah, ça reste du Matt Groening. C'est pas non plus quelque chose de fou furieux. Ça reste très léger. Il y a beaucoup de choses qui sont survolées. C'est pas prise de tête. Disons que moi, je m'attendais à un truc un peu Rick et Morty, un peu adulte. Vraiment une série animée adulte. Et du coup, malheureusement, c'est pas vraiment ça. Hein. On a beaucoup de choses survolées. Ça reste très enfantin. Les gags sont pas vraiment recherchés non plus à mort, même si certains fonctionnent très très bien. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est pas du niveau de Rick et Morty, c'est pas du niveau de séries animées genre BoJack Horseman aussi par exemple. C'est vraiment plus léger, moins prise de tête et l'histoire est vraiment moins recherchée, les personnages sont un peu moins développés, enfin voilà. Donc si vous attendiez quelque chose de très lourd, bah vous allez être sûrement un petit peu déçu parce que ça reste du Matt Groening. Par contre, attention, hein, ça enlève pas les qualités de la série, vraiment c'est super cool, il y a des gags qui fonctionnent très bien, c'est sympa, vraiment ça reste une bonne série animée, on peut la regarder comme ça, on se fait chier une après-midi, on peut la regarder, c'est que 10 épisodes. Pour la partie sans spoil, je dirais juste que c'est une bonne série, faut pas non plus mettre trop d'espoir là-dedans, mais ça vaut le coup d'œil, ça reste du Matt Groening, c'est super joli aussi, un aspect que j'ai failli oublier, c'est très joli, vraiment le dessin, bon moi j'aime beaucoup le dessin de Matt Groening, mais même ils font des espèces de plans en pseudo 3D, c'est très bien foutu, vraiment j'adore, le dessin est vraiment très cool. Donc voilà, vraiment allez regarder si vous sentez que ça vous hype un petit peu, si vraiment vous hésitiez, parce que je sais pas, hein, vous n'aimez pas trop Matt Groening, vous aimez pas trop l'humour, etc. Dans ce cas-là, vous faites pas chier, voilà, ne regardez pas la série, ça vaut pas le coup. On arrive donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on va parler spoiler, et là je vais vous parler de quelque chose qui me chagrine un petit peu, et on va parler du format de cette nouvelle série de Matt Groening. Pour ce qui est du format, il est totalement différent de Simpsons, Futurama, et même de toutes les séries un peu animées de l'époque. Maintenant on est vraiment dans un style Rick et Morty, c'est-à-dire qu'il y a 10 épisodes, c'est une histoire qui se suit, c'est-à-dire que chaque épisode a des conséquences sur les autres épisodes, etc. Donc c'est une longue histoire. À côté de ça, il y a quelques enjeux, on apprend un peu plus à connaître les personnages, etc. Mais le problème pour moi, il n'est pas là. Le problème pour moi, c'est que les épisodes sont trop longs, c'est-à-dire ils durent 35 minutes, c'est énormissime. On dirait pas comme ça, mais quand on arrive au 4-5e épisode, on a l'impression que ça devient un petit peu long. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé le temps un petit peu long vers le 4-5e épisode. J'étais un petit peu en train de me dire, putain, je vais peut-être arrêter ici parce que je pense en avoir vu suffisamment. Il aurait fallu raccourcir les épisodes dans ce cas-là, en faire un peu plus, et ça aurait été peut-être plus digeste pour les gens, histoire de regarder des épisodes de 15-20 minutes. On les enchaîne peut-être un peu plus vite et on a moins cette impression de que c'est long et que ça se rallonge, etc. Soit il aurait fallu faire autre chose, et moi je suis plus pour cette option-là, c'est vraiment rentrer un peu plus dans le vif du sujet très rapidement, parce que là au 5e épisode, encore une fois, on se fait un peu chier, hein, je vais pas vous mentir, tandis que les 3 derniers épisodes sont super bons, c'est-à-dire qu'il y a plein de rebondissements, on s'attend pas spécialement aux choses. Il aurait fallu que ces 3 derniers épisodes soient les 5-6e épisodes, vraiment il aurait fallu ça en fait, que les derniers épisodes soient ceux du milieu pour qu'on reparte sur un autre enjeu, qu'on apprenne d'autres choses. En plus, ce qui est dommage, c'est que la saison se termine sur un cliffhanger de merde, c'est-à-dire qu'à la fin, on apprend que la mère en fait était méchante et donc du coup elle aurait empoisonné le mari, etc. Donc voilà, soi-disant, on n'est pas censé le voir venir, même si on s'en doute un petit peu hein, qu'il va y avoir un problème quand elle va revenir à la vie. Et du coup, à la fin, ils partent sur un bateau, l'autre est tout seul et on a l'impression que bah, c'est là que l'histoire aurait dû commencer. On a l'impression que c'est à ce moment-là, ce truc-là, ce twist, il aurait dû être au milieu de la saison pour qu'au final, ça s'enchaîne vraiment et qu'on apprenne encore d'autres choses, qu'on connaisse encore d'autres personnages, qu'il leur arrive plus de trucs parce que vraiment, encore une fois, malheureusement, c'est un peu long vers l'épisode 5-6, mais accrochez-vous parce que l'épisode 7, 8, 9 et 10 sont vraiment très bons. Il y a du bon rythme, la quête se suit, on découvre des choses, c'est vraiment bien. Donc voilà, si vraiment vous avez la patience, accrochez-vous parce que l'épisode, on va dire 4, 5 sont vraiment les plus durs à passer et après vraiment on se remet un peu dans la série et tout va bien. Bon, je vais essayer de pas me répéter trop souvent non plus, il faut que j'arrête vraiment de tourner sur cette putain de chaise parce que je vais vous rendre fou. C'est compliqué quand même de faire des vidéos sans texte comme ça, c'est cool parce que d'un côté on parle entre potes, mais c'est quand même compliqué de pas toujours tourner autour du pot, etc. Quand on fait des vidéos sans texte, j'ai pas trop l'habitude non plus. Mais on en vient à mon troisième point et c'est là que ça devient rigolo.
c'est qu'on en vient aux fameux articles, hein, un peu putaclic et un peu géniaux vraiment que j'ai trouvé. On va commencer tout de suite donc par le premier site que j'ai trouvé, donc qui s'appelle Combini. Hein. Je pense que vous devez connaître ce fameux truc. Combini, c'est un peu un truc cancer, on va pas se mentir non plus. Combini, ce qui m'a fait plutôt rigoler, c'est le titre qu'ils ont trouvé pour parler de Désenchanté. De toute façon, je pense que je vais vous le foutre par ici. Désenchanté, la rencontre prometteuse entre Game of Thrones et les Simpsons. Alors ça les amis, il faut qu'on en parle parce que la plupart des gens ou des articles, etc., ou des critiques, hein, presse, qui parlent de Désenchanté ont cette fâcheuse tendance à vouloir comparer ça aux Simpsons et à Futurama. Et ça, personnellement, je trouve ça mais d'une connerie, mais monumentale. C'est-à-dire qu'ils les comparent les unes aux autres, alors que je trouve ça complètement con. Vous voulez pas juste profiter d'une série comme elle arrive. D'accord, la fille, elle a un problème avec l'alcool, bah paf, ça vous fait penser à Homer. D'accord, le petit démon, lui, il est plus tendance à dire les conneries, etc. Paf, ça vous fait penser à Bart ou à Bender, mais les gars, ça n'a rien à voir. D'accord, c'est le même, entre guillemets, les mêmes personnages dans les grandes lignes, mais ils se ressemblent pas. Enfin, je veux dire, Homer n'est pas une princesse, il est pas en train de chercher à conquérir son royaume ou en train d'essayer de s'en échapper. Non, Homer c'est juste un débile, il a pas de profondeur, enfin il en a plus depuis bien des saisons. Je suis d'accord aussi pour dire que Bart c'est un petit peu le malin, voilà, un petit peu celui qui fait que des conneries, mais il n'a rien à voir avec le démon. Le démon il a été envoyé par je sais pas qui pour vraiment lui faire que des conneries et il manipule tout le monde, mis à part à la fin où on sent qu'il commence à évoluer puis à s'attacher aux deux, etc. Ben il est là que pour lui faire des conneries, ça n'a rien à voir avec Bart. Enfin, je sais pas quoi, arrêtez de comparer ces putains de séries alors qu'elles ont rien à voir entre elles, ne serait-ce que les grandes lignes. Je sais que ça peut paraître un petit peu fouillis ce que je suis en train de vous dire, mais je pense que vous avez compris le principe et je sais très bien que la plupart des gens ne font pas ça, ou alors si on compare une série à une autre parce que c'est Matt Groening, c'est bien à la rigueur de pointer ce qui est similaire, mais eux ils l'utilisent en mode comme si le mec n'avait aucune inspiration, comme si la série ne valait rien, parce qu'il y a des ressemblances avec les autres. Et le pire, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent ces anciennes séries sur des piédestals, mais ne donnent pas une chance à Désenchanté. C'est-à-dire qu'ils ont accepté Futurama alors qu'il y avait aussi des similitudes avec les Simpsons, mais bizarrement, cette fois-ci ça passe pas. C'est-à-dire voilà, cette fois-ci Désenchanté, on lui laisse pas de chance, c'est juste un copier-coller, c'est bof, on a déjà vu ça, donc c'est nul à chier. Mais enfin bref, j'ai pas non plus envie de m'étaler à mort là-dessus, donc je pense que vous avez compris ce que je vous pointais du doigt par rapport à la comparaison, etc. Si vous voulez de toute façon en débattre encore une fois, c'est dans les commentaires, donc voilà, si vraiment j'ai écorché certaines choses ou que vous avez pas compris certains points, voilà, vous me demandez dans les commentaires, je vous réponds, il y a aucun souci. Du coup, la deuxième chose que j'ai vue qui m'a fait hurler de rire, et après je vous laisse tranquille, pour moi ce sera tout, je vous aurais dit déjà ce que je pense de Désenchanté, eh bien on doit cette perle au site web 20 minutes qui nous a pondu un truc génial. Elle ose comparer Désenchanté et Kaamelott. On va repartir du titre, hein, Désenchanté sur Netflix, pourquoi les fans des Simpsons et de Kaamelott vont peut-être déchanter. Alors je suis d'accord, peut-être que les fans des Simpsons, certaines personnes qui aiment beaucoup les Simpsons, peut-être que ces grandes lignes qu'il y a justement, le fait qu'il y ait le même problème avec la bière entre l'héroïne principale et Homer, peut-être que tout ça, ça va peut-être déranger des gens parce qu'ils auront cette sensation de déjà vu. Même si pour moi c'est une connerie, parce que je trouve que cette série mérite au moins qu'on la regarde et qu'on se fasse son propre avis. Encore une fois, moi je la défends là maintenant, mais je suis pas fan de cette série et vraiment je l'ai pas trouvé extraordinaire, hein. Juste elle a des bonnes choses et que ça reste rigolo malgré le format qui pour moi est un peu long. Alors, encore une fois, je vous ai dit ce que j'en pensais globalement, mais c'est pour vous dire, je suis pas vraiment fan de ça ni des Simpsons, je suis pas là en train de faire le chevalier pour défendre ce que j'adore. Je trouve que ça n'a aucun rapport de comparer Kaamelott et Désenchanté. Enfin, je sais pas, les Simpsons et Désenchanté à la rigueur, mais Kaamelott et Désenchanté. Et le pire, c'est qu'attendez, je vais vous lire du coup le petit paragraphe qu'ils ont mis. C'est une vraie perle. Après le présent des Simpsons et le futur de Futurama, Matt Groening situe sa troisième série dans le passé, au Moyen-Âge, comme pour boucler la boucle. Un Moyen-Âge de contes de fées et d'héroïque fantasy. La série invoque ainsi ogre pas malin, nain méchant, roi colérique, taverne obscure, sorcellerie en tout genre, sans chercher non plus à aller plus loin, à offrir un regard sur cet univers nouveau qui est chéri par les fans de Seigneur des Anneaux, de Game of Thrones et de Kaamelott. Alors bon, déjà là on a un souci, mais je vais pas m'étaler parce qu'il y a un autre paragraphe à vous lire juste après, donc je vais essayer de faire vite. Comment vous osez comparer ça à Game of Thrones ou à Kaamelott, surtout à Kaamelott, sachant que comme vous l'avez dit, c'est un putain de dessin animé, déjà premièrement c'est un putain de dessin animé, et qu'en plus, eh ben, il est fait de contes de fées en fait. Il y a des elfes, des trolls, des machins, c'est un conte de fées. Je pense pas que Kaamelott soit basé sur un conte de fées. Alors oui, je veux bien, dans Kaamelott, il y a des éléments magiques, il y a quand même des druides, il y a l'épée d'Arthur, blablabla, mais ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, Kaamelott, c'est quand même ancré dans une réalité. Là, c'est un dessin animé. Enfin, au bout d'un moment, les gars, faut quand même avoir conscience que vous parlez d'un dessin animé. Je sais pas, c'est comme si vous compariez Rick et Morty et que vous disiez que ça n'a aucune logique parce que, bah, à côté, il y a Doctor Who. Sous prétexte qu'il y aurait Doctor Who derrière, qui est une vraie série, hein, qui aurait fait ses preuves depuis tant d'années, et bah, vous dites que Rick et Morty, c'est de la merde parce que ça vient d'arriver et parce que c'est un peu
un peu dans le même domaine, hein, faites pas ceux qui comprennent pas ce que je veux dire. Mais voilà, enfin ça a aucun rapport de comparer les deux. Et là c'est pareil, vous n'avez aucun rapport à comparer Kaamelott et Désenchanté. Mais enfin bref, du coup on passe au deuxième paragraphe. On pense beaucoup à la série d'Alexandre Astier ainsi qu'au Monty Python et à Sacré Graal, et la comparaison ne se fait pas à l'avantage de cette dernière. Elle possède ni la personnalité du premier ni la folie du second et se contente de faire le job entre classicisme et paresse. Certaines blagues font au mieux sourire, d'autres passent tout simplement inaperçues. Il faut dire que Matt Groening fait le choix étrange et risqué du feuilleton sur 10 épisodes, au lieu de faire de chaque épisode un laboratoire d'idées et de gags comme sur Futurama. C'est-à-dire qu'en fait ils insinuent qu'on penserait à Kaamelott ou au Monty Python en regardant Désenchanté. Non mais les gars, enfin c'est un putain de dessin animé. Alors je veux bien, hein, ça se passe dans l'époque des rois et tout, mais de quel droit ça fait penser à Alexandre Astier et à ce putain de Kaamelott? Ça se passe même pas dans le même univers. Enfin, Désenchanté est blindé d'elfes, de machins, de trucs magiques, et Kaamelott est quand même quelque chose de réel, hormis les 2-3 trucs un peu magiques, mais ça n'a rien à voir, ça se passe juste à la même époque. Et le pire, c'est que dans le même paragraphe, vous changez littéralement de discours. C'est-à-dire qu'au tout début, vous partez sur une espèce de comparaison entre Astier et Désenchanté, et ensuite vous revenez sur le fait que certaines blagues font plus sourire, etc., et que la série se contente de faire le mieux qu'elle peut sur 10 épisodes. Et bah, elle est passée où votre comparaison avec Kaamelott? Si vous voulez vraiment comparer Désenchanté et Kaamelott, montrez ce qu'il y a à comparer. Ne dites pas juste, oh mon dieu, ça se passe dans la même époque, ça nous fait penser à Kaamelott, c'est pas comme ça que ça marche. À ce moment-là, je suis un peu d'accord avec eux. Le fait de vouloir le faire sur 10 épisodes, ça a contraint pas mal de choses, et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je trouve que ça a été un mauvais choix. Mais bordel de merde, ça sert à rien de mettre en dernière phrase qu'il aurait fallu que chaque épisode soit différent et soit un laboratoire à gags. Matt Groening ne voulait pas faire ça en fait, il avait carte blanche. Netflix lui a juste donné un budget, lui a dit tu fais ce que tu veux. Ce mec là a voulu prendre le parti de faire une série plus mature, étalée sur 10 épisodes avec une véritable histoire qui se suit. Et vous, au lieu juste d'essayer de comprendre ce qui se passe, vous êtes en mode ah non c'est nul, les gags ils sont pas drôles, et en plus tous les épisodes ils se suivent, ça aurait été bien d'avoir un épisode où c'est différent, où tout le monde fait des gags, mais c'est pas ce qu'il veut le mec. Donc bordel de merde, au lieu de faire des vieilles comparaisons de merde à Kaamelott alors que ça n'a rien à voir, de comparer ça à Futurama alors que ça n'a rien à voir, juste regardez la série déjà, juste parce que ça, à mon avis vous avez pas dû la voir à ce niveau là. Regardez cette putain de série et faites-vous un vrai avis au lieu de vous amuser toujours à comparer, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez un véritable avis sur la série, et ben faut juste donner un avis sur la série et pas juste s'amuser à donner un avis en comparant. Bref, voilà, on en a terminé pour ce pseudo coup de gueule. De toute façon, je vous mets les liens hein, dans la description, et j'ai essayé de pas trop m'attarder là-dessus, même si pour moi je trouve que ça c'est une véritable honte. Mais avec les liens dans la description, vous êtes libre d'aller checker justement ces fameux articles et de vous faire votre propre avis, et pourquoi pas de comprendre un peu plus ce que j'ai voulu vous dire là maintenant en survolant un petit peu la chose. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit récap de Désenchanté vous a plu. J'ai pas non plus voulu pousser l'analyse au maximum parce que pour moi ça sert à rien. C'est une série feel good, on la regarde, on se sent bien, ça marche plutôt bien, les gags sont rigolos, mais c'est un petit peu long. Voilà, il y a des défauts, il y a des qualités, c'est pas un chef d'œuvre, c'est pas non plus un navet. Donc faites-vous votre propre avis, allez regarder cette série parce que ça vous demande vraiment qu'une une journée hein, pour regarder ça. Donc si vous faites chier un jour ou un dimanche ou quoi, elle est faite pour vous. J'espère avoir été assez clair dans cette vidéo et j'espère que ce petit format vous a plu. Voilà, ça vous fait patienter avant le prochain La série à ne pas regarder. C'était Sam et on se dit à bientôt pour La série à ne pas regarder.